fait froid. Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve, je suis de retour à Paris. On va baisser un petit peu, j'en sais rien, bon je sais pas ce que je fais. On va dire que ça va. Ok, donc je vous retrouve pour une vidéo qui va sans doute faire des émules. Donc je précise, c'est mon opinion, libre à vous entre guillemets de ne pas la partager. Faut-il être végane pour être féministe? Ouf. La question qui va sans doute provoquer chez celles et ceux qui ne sont pas véganes mais qui se revendiquent féministes des haussements de sourcils et peut-être même un peu plus que ça au niveau des réactions. Alors je pense qu'il est important de commencer cette vidéo en disant qu'il n'y a pas de pape ou de papesse du féminisme, il n'y a pas une autorité reconnue, légitime, justifiée, qui serait à même de définir réellement ce qu'est le féminisme, ce qu'est le bon féminisme et ce que doit être une féministe ou un féministe. Et bien que personnellement je considère que certains féminismes soient moins valides, soient moins légitimes que d'autres, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne sont aucunement féministes. Maintenant, ma position quant à cette question, elle est assez claire. Oui, il faut être végane à mon sens pour être une féministe, en tout cas cohérente, globale, logique et réellement contre les formes de discrimination et d'oppression. Alors j'ai fait une vidéo il y a bien plus d'un an de cela en anglais à ce sujet. Et ce qui m'a poussée à faire une vidéo en français, c'est qu'un article est paru il n'y a pas très longtemps qui abordait ce sujet-là. C'est également quelque chose qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a beaucoup... comment dire, il y a beaucoup de personnes qui se disent féministes qui laissent de côté en fait toutes les personnes femelles qui sont non humaines. La raison pour laquelle je pense que le féminisme se doit d'être accompagné du véganisme, et je ne pense pas que le féminisme soit plus important que le véganisme, c'est également un point à préciser, c'est tout simplement parce que je pense que se dire être contre les discriminations sans prendre en compte les discriminations, l'oppression, les violences, la maltraitance et l'exploitation des animaux dénote ou en tout cas démontre une grosse incohérence ou alors un fort spécisme. Et qu'est-ce que le spécisme si ce n'est le refus à quelqu'un qui est autre que nous d'avoir des droits qui ne sont peut-être pas les mêmes exactement que les nôtres, mais avec une idée d'équité des droits qui lui sont nécessaires et qui lui appartiennent. C'est tout simplement ça. Et qu'est-ce que le sexisme si ce n'est ça? Qu'est-ce que le racisme si ce n'est ça dans l'absolu et dans sa forme la plus conceptuelle? Alors en réalité pour moi le spécisme c'est tout simplement une forme de prolongation, une espèce de branche un peu éloignée d'une certaine forme de sexisme et d'une certaine forme de domination et d'hégémonie de l'homme blanc. Tout simplement pour en revenir à ça. Pourquoi? Parce que non pas que tous les hommes blancs soient des monstres, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce qu'on veut dire c'est que il y a bien évidemment la lutte des classes qui, elle, touche toutes les personnes. Mais au-delà de ça, des discriminations telles que le racisme partent de cette idée de l'homme blanc, qui lui s'en trouve exempt. Le sexisme, pareil, part de cette idée d'homme. Et pourquoi d'homme blanc? Parce qu'elle est d'autant plus aggravée qu'une femme est de couleur, qu'une femme est noire, qu'une femme est indienne, qu'une femme est asiatique. Et la question du spécisme qui est essentielle. Pourquoi essentielle? Parce qu'en fait, et c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est réellement ma sensation, c'est un peu la discrimination permise et abordable à tous. C'est-à-dire que c'est le dernier rempart que tout le monde peut se permettre. C'est la dernière domination que toute personne, que ce soit une femme, que ce soit une personne racisée, que ce soit une personne queer, que ce soit une personne trans, que ce soit une personne avec un handicap, peut se permettre. Et malheureusement, l'être humain est ainsi fait qu'il trouve une sorte de plaisir à se sentir être dominant. Et donc, les animaux sont les victimes de cette forme-là de domination qui est en réalité, je pense, une certaine forme d'exutoire dont ont besoin apparemment certaines personnes qui sont par ailleurs dominées justement que ce soit par le sexisme, le racisme, etc. Il est d'autre part indéniable que les ressorts du sexisme et les ressorts du racisme, et je vais beaucoup moins parler du racisme parce que je suis blanche, mais les ressorts du sexisme sont vraiment de manière assez frappante, assez similaires aux ressorts du spécisme. Toute la logique que l'on peut retrouver derrière, toutes les excuses que l'on peut retrouver, les acteurs sont souvent très similaires, et enfin, j'ai envie de dire tous les procédés qui visent à discréditer la lutte, tous les procédés qui visent à asservir sont très similaires. Alors, pour le sexisme, ça se voit beaucoup moins parce qu'il y a une certaine forme d'évolution.
Mais la femme est placée du côté de celle qui n'a pas d'âme au Moyen-Âge. La femme est placée du côté de la nature, de la sorcellerie, de toutes ces choses qui n'appartiennent pas au domaine civilisé. On va nous faire un dessin pour voir à quel point c'est proche de la situation animale. La femme est également celle qui n'a pas le langage le plus abouti, c'est celle qui n'écrit pas, c'est celle qui n'a pas accès à l'éducation et c'est celle pour qui le langage est quelque chose de réellement prosaïque. Et donc les animaux aussi sont distingués de nous par ceux qui n'auraient pas le langage. La femme est donc sans âme, comme je l'ai dit, pour l'église jusqu'à un certain temps. Je vous passe bien évidemment le long débat sur est-ce que les animaux ont une âme et une conscience. La réponse est oui, ils ont une conscience. C'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose de profond en nous. Malheureusement, malgré tout, heureusement, malgré tout, cela a évolué. Malheureusement pour l'animal, ça a peu évolué. Je pense que ça a peu évolué parce que déjà pour des personnes dominantes qui étaient donc à l'époque des hommes blancs, toujours, mais d'accorder des droits à des femmes, d'accorder des droits à des personnes racisées, c'est déjà énorme. D'accorder des droits à des animaux, ça le serait encore plus. Et pour les personnes qui sont racisées ou pour les personnes qui sont des femmes et qui ne sont pas véganes ou qui ne sont pas antispécistes, je pense qu'il y a aussi tout simplement cette totalement inconsciente satisfaction d'être assimilée à une classe de dominants et de se dire qu'on se raccroche encore d'une certaine façon à cette caractéristique. Donc je vous ai parlé du coup des différents facteurs qui font que les discriminations sont semblables. Je vous ai parlé de l'incohérence de se proclamer anti-discrimination, anti-violence, mais de l'accepter pour toutes les autres espèces sauf la nôtre, parce qu'il faut bien penser qu'on utilise le terme très générique animal, mais dans le terme animal non humain, il y a des milliards d'espèces. Et quand on pense à ça, on se rend compte encore plus de l'absurdité et de la prétention, mais tellement énorme de l'être humain, de s'imaginer qu'il est la seule espèce sur Terre à avoir le droit à la vie et avoir le droit à la liberté. L'une des autres raisons pour lesquelles je pense vraiment à 100% qu'il faut être végane pour être complètement, absolument et réellement féministe, c'est tout simplement qu'au fil de l'histoire, nombre de féministes qui ont vraiment marqué le mouvement et qui ont subi des choses assez horribles étaient également très proches de cette nature, très proches de ces animaux, et le féminisme et le véganisme ont toujours eu des liens très très étroits et très serrés. Il faut savoir par exemple qu'au 19e siècle, et donc ça c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé pour mon premier mémoire, au 19e siècle, les féministes et les suffragettes, etc., la plupart d'entre elles étaient végétariennes, voire végétaliennes, et même lorsqu'elles étaient incarcérées en prison, elles continuaient d'avoir un régime végétarien, pour vous donner l'ampleur de leur engagement. Le lien tout particulier, c'est parce que la femme est souvent celle qui est cantonnée à la cuisine. Une des dernières choses, enfin, c'est que la nourriture reste quelque chose d'essentiel à la culture, certes, mais d'essentiel également à la survie, et qu'on voit très fréquemment que la nourriture est également l'un des moyens pour les hommes d'exercer leur domination sur les femmes, en leur donnant moins à manger, en décidant de leur régime alimentaire, etc., etc. Une forme donc de contrôle sur la nourriture qui conduit au spécisme et qui conduit au non-véganisme. Il y a un très bon livre qui s'appelle Les politiques de la viande, je pense en français, ou The Politics of Meat, qui a été écrit et qui montre à quel point la femme est ce référent absent. La femme est ce corps toujours morcelé, découpé. La femme est ce corps qui est toujours observé, qui n'est jamais acteur mais qui est toujours objet. Et à quel point il en est de même pour les animaux. Elle observe également à quel point des insultes sont féminines et à la fois animales. À quel point en réalité ces deux discriminations et ces deux formes de violence et d'oppression sont extrêmement similaires et extrêmement, j'ai envie de dire, se complètent parfaitement. Parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus visible, c'est celle des animaux. Il y en a une qui est moins visible parce qu'on dit que maintenant il n'y a plus de problème, etc. Parce que maintenant on a fait des lois, etc. Mais en fait les deux se permettent l'une à l'autre plus ou moins d'exister avec leurs différents statuts à l'heure actuelle. Enfin, il ne faudrait pas non plus oublier de mentionner que les animaux femelles subissent des violences et des maltraitances qui sont propres à leur genre et à leur sexe. C'est-à-dire qu'une vache va être inséminée de force et je suis une femme, donc j'estime avoir le droit d'utiliser les mots qui me conviennent en tant que femme pour décrire cette action-là. Pour moi, il s'agit d'un viol. On leur arrache leur progéniture, ce qui est absolument horrible, et on exploite leur capacité reproductrice et allaitante pour faire du profit. Ce avec quoi je ne pense pas qu'une féministe puisse réellement être d'accord. Et il suffit de chercher un petit peu dans l'histoire pour voir à quel point les cirques, les zoos, etc. ont des rapports également avec des formes d'oppression qui touchaient les humains.
à une certaine époque. En tant que femme, et je sais que certaines personnes n'aiment pas dire ça, mais en tant que femme, j'ai le droit de dire cela. Pour moi, le sexisme et le spécisme sont deux causes qui sont d'égale importance. Je pense même qu'en termes de nombre, évidemment, le spécisme fait plus de victimes. Et donc, c'est une cause qui est extrêmement importante. Et pour moi, un réel féminisme ne peut pas être non végan. Tout simplement parce que il faut une certaine cohérence, il faut une certaine forme de... Si on se dit qu'on en a marre des discriminations, si on se dit qu'on en a marre d'ériger des lois, des droits et des libertés en fonction de nous et pour ceux qui nous ressemblent, on ne peut pas continuer à manger des animaux, à exploiter des animaux, à tester sur des animaux, etc. C'est impossible. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Je vous invite à faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Cette vidéo est bien évidemment non exhaustive. Je vous invite à lire le livre que j'ai cité et que j'avais déjà cité dans ma vidéo sur les lectures indispensables au véganisme. Si vous voulez, ça sera en barre d'infos. Voilà, si vous me suivez pas sur Facebook, non Facebook c'est nul mais Instagram, Twitter, n'hésitez pas. Et si vous voulez, j'ai toujours Patreon si vous voulez me soutenir avec un petit dollar par mois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo aura été intéressante et je vous dis à la prochaine. Bye!